La phrase « le savoir, c'est le pouvoir » est particulièrement pertinente dans le monde de la guerre. Plus vous en savez sur votre ennemi, plus il devient facile de le vaincre. En connaissant les mouvements de leurs troupes et blindés, vous pouvez agir pour les stopper. En connaissant l'emplacement de leurs moyens les plus importants, vous pouvez planifier et mener des frappes pour les neutraliser. Autrefois, ce genre d'informations était fourni par des éclaireurs et des espions. Aujourd'hui, cela vient de l'espace. À des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, les satellites observent les mouvements de troupes, repèrent les dépôts d'approvisionnement, surveillent les bases aériennes et dévoilent des positions cachées derrière les lignes ennemies. L'Ukraine s'appuie sur ces systèmes dans la guerre contre la Russie, mais le principal satellite d'observation de Kiev n'a pas été lancé par une superpuissance alliée, ni une grande entreprise technologique. Il a été financé par le biais d'une collecte de fonds participative. Acheté et financé par des Ukrainiens ordinaires, ce qu'on appelle le satellite du peuple est devenu l'un des moyens de renseignement les plus efficaces au monde, et un véritable cauchemar pour la machine de guerre russe également. Avant de présenter son fonctionnement et ses avantages uniques, découvrons l'histoire fascinante de l'origine de ce système satellitaire unique. Tout a commencé en 2022 lors des premières phases du conflit. La fondation caritative Seri Pritula a décidé d'organiser une campagne de collecte de fonds pour 3 drones turcs Bayraktar, en appelant le grand public à faire des dons. C'était une façon pour les hommes et les femmes ukrainiens ordinaires de jouer leur rôle dans la défense de leur patrie, sans forcément devoir prendre eux-mêmes les armes, et de nombreuses personnes ont répondu à l'appel. En effet, à cette époque, une grande partie de la population ukrainienne faisait tout son possible pour soutenir les forces de défense du pays, que ce soit par des dons ou en apportant leur aide d'autres manières. Donc même si les drones étaient très chers, les gens étaient ravis de donner tout ce qu'ils pouvaient. Pour certains, il s'agissait de quelques dizaines de hryvnia, pour d'autres de dons de plusieurs centaines ou milliers. Tout comptait, et tout s'additionnait. Et très vite, littéralement, des millions d'Ukrainiens se sont mobilisés pour réunir les 600 millions de hryvnia, soit près de 50 millions de dollars nécessaires pour couvrir le coût des drones. Ils ont tout fait en seulement 3 jours. C'était un exploit quasi miraculeux, et le fabricant turc de drones, impressionné par l'esprit et le dévouement du peuple ukrainien, a décidé d'offrir les drones gratuitement, renonçant aux frais. Soudain, la fondation a eu beaucoup d'argent et une question: comment l'utiliser au mieux? Bien sûr, elle aurait pu simplement rembourser les millions de personnes qui ont fait des dons, mais ces personnes ont donné pour une raison. Ils souhaitaient renforcer les chances de leur pays dans la guerre en participant à la défense et en aidant à repousser l'invasion ennemie. Alors, après de nombreux débats et discussions, la fondation a trouvé une solution plutôt inhabituelle. Elle a décidé d'utiliser les fonds pour acheter un satellite. Et il serait appelé le satellite du peuple, en l'honneur des innombrables Ukrainiens travailleurs de tous horizons, âges et professions qu'il avait financés. Le satellite en question était un modèle finlandais issué à radar à synthèse d'ouverture. La fondation était enthousiaste sur les avantages pour l'armée ukrainienne, affirmant que cet achat répondait à la demande urgente du gouvernement en données d'observation terrestre. Cela profitera beaucoup à nos forces armées. Certaines personnes étaient un peu déconcertées par cette décision. À l'origine, ils avaient levé des fonds pour des drones, des moyens militaires capables de produire des résultats presque immédiats sur le terrain. Cependant, ces fonds avaient été utilisés pour quelque chose qui, apparemment, n'offrirait pas un retour sur investissement aussi rapide. Cependant, même si l'Ukraine a dû faire preuve d'un peu de patience, le satellite du peuple s'est rapidement révélé être un achat bien plus intelligent que n'importe quel drone ne pourrait jamais l'être. En juin 2024, moins de 2 ans après l'achat officiel, le satellite avait aidé l'Ukraine à capturer plus de 4000 images de cibles ennemies, dont 370 aérodromes, 238 positions de défense aérienne et sites de reconnaissance radio, 153 dépôts de pétrole et installations de stockage de carburant, 147 dépôts de missiles de munitions et d'armement aérien, ainsi que 17 bases navales. Selon la GUR, environ 38% des données recueillies par l'ICI ont servi directement à préparer et mener des frappes contre l'ennemi, causant des pertes de plusieurs milliards à la Russie, alors que le coût de son agression croît. Ce n'est pas exagéré. Ce satellite a aidé les forces armées ukrainiennes à planifier et exécuter de nombreuses frappes réussies, comme l'attaque de la baie de Sébastopol en septembre 2023, au cours de laquelle plusieurs navires de guerre russes,
dont le navire de débarquement Minsk et le sous-marin Rostov-sur-le-Don, ont été rayés de la carte. Ces équipements valaient des centaines de millions. Il est donc aisé d'imaginer comment le satellite du peuple a entraîné des pertes de plusieurs milliards de dollars sur le long terme. Il est devenu encore plus précieux à mesure que la guerre progressait, l'Ukraine intensifiant ses frappes contre des cibles russes, comme les raffineries et dépôts de munitions pour affaiblir la capacité de l'ennemi à poursuivre la guerre. En effet, dans une mise à jour plus récente publiée le 27 mai 2026, le GUR l'a souligné. Le satellite du peuple a désormais fourni près de 6000 images, dont beaucoup se sont révélées cruciales pour localiser et identifier les équipements ennemis et aider l'Ukraine à planifier ses attaques. Les unités de renseignement spatial du GUR reçoivent chaque jour des images satellites, utilisées pour surveiller les objets dans les territoires occupés, et en Russie, identifier les cibles ennemies, prévoir les frappes et évaluer les conséquences des attaques. Andriy Youssov, porte-parole du ministère de la Défense de l'Ukraine, est allé plus loin en expliquant à quel point cette technologie est réellement influente. Dans la guerre moderne, l'accès aux technologies spatiales est crucial, et le satellite du peuple est devenu les premiers yeux de l'Ukraine en orbite. Nous voyons où viser, nous comprenons ce qu'il est préférable de frapper, nous avons le contrôle sur les conséquences des frappes. Les pertes de milliards de dollars de l'agresseur russe sont aussi dues au satellite du peuple, qui renforce notre résilience, et ce travail continue. Le ministère a aussi mentionné des lieux localisés et surveillés grâce aux satellites, partageant même des images prises depuis l'espace. Des sites comme la base aérienne d'Oleni, des dépôts de carburant dans la région russe de Krasnodar, l'aérodrome de Zayabrovka et des navires de guerre amarrés à Novorossiysk, une ville récemment visée par une attaque de drones ayant gravement endommagé un des meilleurs navires du Kremlin. Le satellite du peuple sert non seulement à repérer ces lieux et suivre les mouvements ennemis, mais aussi à confirmer et comprendre l'impact des attaques ukrainiennes. Après une frappe sur une installation russe loin derrière les lignes ennemies, le GUR ukrainien peut utiliser le satellite pour obtenir des images détaillées des conséquences. Ils utilisent ces images pour identifier les cibles touchées, l'ampleur des dégâts, les incendies persistants ou les réparations en cours. Tout cela fait une différence. Car plus l'armée ukrainienne dispose d'informations, plus elle peut améliorer et optimiser ses opérations futures. Cela s'inscrit dans la stratégie et l'approche globale du pays en matière de guerre, qui insiste sur l'amélioration continue et le refus de se satisfaire du statu quo, en visant toujours à faire davantage. Frapper plus fort, causer plus de chaos à l'ennemi, et tirer plus de valeur de chaque ressource. Et la partie la plus étonnante de tout cela, c'est que tout a été rendu possible par le grand public ukrainien. Chaque personne qui a fait un don à cette première collecte de fonds a, en effet, joué son rôle en aidant l'armée à localiser et frapper des centaines de cibles russes, infligeant littéralement des milliards de dollars de dégâts aux envahisseurs. Bien sûr, ce n'est pas le seul satellite sur lequel l'Ukraine compte pour fournir du renseignement et des images, mais il possède quelques caractéristiques uniques qui en font peut-être le plus précieux et le plus important. Avant de commencer, comme le satellite du peuple, The Military Show offre une vision globale, pas seulement les titres. Abonnez-vous pour garder une longueur d'avance. Pour saisir la valeur de ce satellite, il faut comprendre son fonctionnement. Car ce n'est pas un satellite ordinaire, mais un satellite SAR. En termes simples, cela signifie qu'il émet des ondes radar et mesure les réflexions pour capturer des images de la surface terrestre. C'est très différent d'un satellite optique classique, qui agit comme un appareil photospatial prenant des clichés au sol. Comme les appareils photo, les satellites optiques sont plus efficaces par temps clair, mais peuvent avoir des difficultés autrement. Ils peuvent avoir du mal à capturer des images la nuit, par exemple, et ils ne peuvent pas voir à travers les nuages, la fumée, le brouillard ou la pluie, ce qui signifie qu'ils peuvent être effectivement inutiles pendant des heures, voire des jours entiers lorsque le mauvais temps survient. Ils ne sont pas très efficaces pour détecter du matériel camouflé, et la Russie, comme d'autres armées, utilise souvent le camouflage pour dissimuler les mouvements de troupes ou cacher des équipements sous les arbres et dans le feuillage, les rendant plus difficiles de la repérer. Les satellites classiques sont aussi aisément trompés par des leurres. Ils pourraient photographier un champ, paraissant rempli de chars, ou un aérodrome avec des dizaines de bombardiers et d'avions de chasse prêts à décoller, mais cela pourrait n'être qu'une ruse de l'ennemi pour tromper l'adversaire. Le satellite SAR de l'Ukraine a l'avantage de ne presque jamais rencontrer ces problèmes. Comme le souligne le GUR, il a la capacité d'obtenir des images à tout moment de la journée, et dans n'importe quelle condition météorologique. Même avec une forte couverture nuageuse, le People's Satellite peut voir à travers.
C'est crucial, car si l'Ukraine dépendait seulement des satellites classiques, elle risquerait d'obtenir des images de mauvaise qualité ou inutilisables à cause des nuages ou du mauvais temps, ce qui laisserait les forces armées du pays avec moins de renseignements à exploiter, ce qui rendrait, en retour, la planification des attaques plus difficile. La Russie pourrait utiliser le brouillard et les nuages pour déplacer du matériel ou préparer des attaques surprises sur les positions ukrainiennes, pouvant mener à des percées majeures sur le front. Grâce au People's Satellite, l'Ukraine a en permanence des yeux dans le ciel, générant les données nécessaires pour garder l'avantage sur son adversaire. De plus, le satellite utilisant un radar plutôt qu'une caméra classique, il détecte mieux les troupes camouflées ou équipements dissimulés et distingue plus efficacement les leurs des vrais équipements militaires grâce à des images de qualité exceptionnelle. En effet, ici, l'entreprise à l'origine du satellite affirme que certaines images peuvent atteindre une résolution allant jusqu'à 0,25 mètres par pixel et qu'une seule image peut couvrir une zone allant jusqu'à 225 km². Cela permet à l'Ukraine non seulement d'observer de vastes étendues de territoire, mais aussi de zoomer et de distinguer même les plus petits détails avec facilité. Plusieurs autres pays, dont de grands alliés de l'Ukraine en Europe et ailleurs, disposent aussi de la technologie des satellites SR. Un des principaux arguments contre le People's Satellite en 2022 était « Pourquoi Kiev ne s'appuierait-elle pas simplement sur ses partenaires étrangers pour obtenir renseignements et images ?» Il est vrai que ces partenaires, notamment la France et les États-Unis, ont été très généreux envers l'Ukraine, fournissant notamment des images satellites. Cependant, le problème lorsqu'on dépend des autres pour obtenir les renseignements dont on a besoin, c'est qu'on ne peut pas toujours compter sur eux pour être aussi rapide, réactif ou parfaitement aligné avec vos besoins et exigences spécifiques que vous le souhaiteriez. Il en va de même en ce qui concerne les autres formes d'aide militaire. Oui, de nombreux pays ont livré à l'Ukraine divers équipements, dont des missiles, des systèmes de défense aérienne et des chars de combat. Mais c'était toujours à ces pays de décider ce qu'ils envoyaient et quand ils l'envoyaient. Kiev pouvait demander et influencer, mais ne décidait pas. Elle restait dépendante des politiques et choix d'autres pays. Donc, en ce qui concerne les images satellites, l'Ukraine devait parfois attendre relativement longtemps pour obtenir les images dont elle avait besoin. Les partenaires pouvaient aussi imposer des restrictions strictes sur les images fournies. Ils n'étaient peut-être pas disposés à partager des images de certains endroits, par exemple, où ils pouvaient craindre d'aggraver le conflit d'une manière ou d'une autre en fournissant trop de renseignements trop rapidement. Avec le People's Satellite, c'est une toute autre histoire. Une histoire où l'Ukraine est la vedette, non un personnage secondaire. L'Ukraine, opératrice exclusive de ce satellite, choisit quelles données sont collectées, quand et sous quel format les images sont fournies. Cela permet aux forces de Kiev de recueillir rapidement et efficacement les données nécessaires, comme l'a confirmé la fondation caritative Serhiy Prytula. Le satellite passe au-dessus du territoire ukrainien 2 fois par jour, et le fondateur d'IZI, Raphaël Mordzewski, note que l'Ukraine peut l'utiliser pour surveiller les mouvements des troupes russes presque en temps réel, capturant jusqu'à 24 images de la même cible chaque jour. Et dans les situations de conflit, cela compte plus qu'on ne le pense, car en temps de guerre, rien ne reste identique bien longtemps. La Russie déplace régulièrement ses équipements, comme les défenses aériennes et batteries de missiles. Ces troupes sont aussi en mouvement constant, traversant presque sans cesse les zones du front. Sur les aérodromes, avions et équipements peuvent être déplacés vers d'autres terrains ou hangars, et en mer, les navires changent de port. Avec des images satellites reçues après plusieurs jours, les photos risquent de ne plus refléter la réalité. L'un des satellites français pourrait, par exemple, capturer une image d'une brigade mécanisée quelque part près du front, mais il se peut qu'elle se soit déjà déplacée ailleurs au moment où cette image arrive en Ukraine. Grâce au People's Satellite, l'Ukraine reçoit très rapidement ces images, le ministère de la Défense précisant qu'il faut souvent seulement quelques heures pour les obtenir. Cette rapidité facilite la prise de décision basée sur ces données. Seul le GEUR ukrainien sait combien de décisions le satellite a contribué à orienter, combien d'attaques il a contribué à mener, combien de vies il a sauvées et combien de dégâts il a permis aux forces de Kiev d'infliger à la Russie. Mais il n'est pas difficile de voir à quel point c'est un élément essentiel du puzzle. Tout au long de la guerre, mais surtout en 2025 et jusqu'en 2026, nous avons vu l'Ukraine mener d'innombrables frappes de précision dévastatrices contre des cibles russes, dans des régions comme Donetsk, Louhansk et même jusqu'en Crimée.
Beaucoup de ces attaques sont remarquablement réussies, avec les drones et missiles ukrainiens frappant leurs cibles prévues avec une efficacité remarquable. Sur les lignes de front, les défenseurs ukrainiens ont tendu des pièges aux forces russes, défendu des villages pendant des mois et éliminé un groupe d'assaut russe après l'autre. Ce n'est pas une question de chance, mais de renseignement. L'Ukraine peut mener ses attaques et défendre son territoire efficacement, car elle cherche toujours à garder une longueur d'avance sur ses adversaires. Elle prend activement des mesures pour voir où les moyens les plus précieux de la Russie sont déplacés, et suit les mouvements de ses troupes, et il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Le People's Satellite a largement contribué, capturant des milliers d'images ayant permis au pays de prendre des centaines de décisions éclairées. C'est un autre exemple de la façon dont l'Ukraine a tiré parti de la technologie et de l'innovation à son avantage dans la guerre. Nous avons vu Kiev utiliser des drones avancés, des systèmes de guerre électroniques modernes et l'intelligence artificielle pour renforcer ses défenses et rééquilibrer les chances face à l'adversaire. Et le People's Satellite est une autre démonstration inspirante de l'approche visionnaire de l'Ukraine envers les technologies émergentes. Et on peut dire que le meilleur dans tout cela, c'est qu'il n'y a rien que la Russie puisse faire pour l'arrêter. Même si le Kremlin lançait une action militaire contre le satellite, par cyberguerre ou missiles anti-satellites, cela n'aurait aucune importance. Parce que le People's Satellite est entièrement assuré, l'ICI a promis que si quelque chose lui arrivait, l'Ukraine recevrait un remplacement identique. Ainsi, tant que cette guerre se poursuivra, le satellite continuera de planer très haut, hors de vue, mais certainement pas oublié, jouant son rôle silencieux mais inestimable dans ce conflit, et ne laissant absolument aucun endroit où les Russes pourraient se cacher. Pour un autre exemple de la maîtrise technologique de l'Ukraine, regardez cette vidéo montrant comment les défenseurs de Kiev neutralisent les missiles russes sans tirer un seul coup de feu. Regardez cette vidéo pour voir comment l'Ukraine a déjà libéré une grande partie de son territoire en 2026 stoppant et annulant les avancées russes, renvoyant la machine de guerre du Kremlin à la case départ. Et pour être sûr de ne rien manquer d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous dès aujourd'hui à The Military Show et merci de nous avoir regardés.